Ok, nous sommes le samedi 6 juin 2026. 6-6-26. Donc, je vous salue depuis la République démocratique du Congo. Ok, chers contemporains, dans ce partage, j'aimerais attirer l'attention de chaque ok, Africain, d'où qu'il soit sur les continents tout comme à l'étranger. Dans ce partage, j'ai quelque chose de partager avec vous et c'est un sujet ayant trait à l'analyse, ok, parce qu'il est de notre droit en tant qu'humain ayant des cerveaux pour pouvoir regarder les choses, pousser les raisonnements très loin et faire une évaluation afin de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors aujourd'hui, notre analyse va porter sur, notre évaluation va porter sur l'apport de religions étrangères, ok? Chers frères et sœurs, vous savez que, en réalité, si les Arabes et les Occidentaux avaient un amour sincère envers nous, alors ils nous auraient apporté la technologie, ok? Ils nous auraient apporté des connaissances pratiques qui les ont permis à développer, à industrialiser et faire avancer leur pays. Vous voyez? Parce que ce n'est pas le christianisme qui a développé l'Amérique, l'Europe et tous les pays chrétiens du monde. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas l'islam qui a développé l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'islam qui a développé tous les pays arabes du monde. L'Iran, l'Irak, tous ces pays arabes ne se sont pas développés avec le christianisme qui est leur religion. C'est autant aussi pour le christianisme. Ces mêmes personnes qui nous ont amenés ces deux religions n'ont jamais relevé les défis, ok, de leur pays à travers le christianisme et l'islam. Non. Ils ont développé leur pays à travers l'industrialisation, la technologie, ok, et toutes les pratiques qui continuent à contribuer à leur développement sur tout plan. Mais au lieu que ces derniers puissent nous amener ces connaissances pratiques, non. Ils ont fait le contraire. Tout ce qu'ils ont trouvé meilleur de nous amener, ce sont des religions qui ne résolvent aucun problème. Vous êtes religieux, mais vous souffrez de la pauvreté, du chômage et du sous-développement. Mais vous êtes religieux, vous êtes chrétien. Le christianisme est introduit en Afrique il y a très longtemps, il y a des siècles. Mais faites un peu l'évaluation, ok, sur les plans technologiques, économiques et sociaux. Quelles sont les vraies solutions apportées par le christianisme face aux problèmes des Africains? Vous ne trouverez absolument rien. C'est pareil avec l'islam. Qu'est-ce que l'islam a amené de concret face aux problèmes, aux vrais problèmes du continent africain? Absolument rien. C'est ainsi que vous devrez savoir que ces religions sont des complots, ok? Sont des complots qui visent l'aliénation perpétuelle et l'ignorance de ce que nous sommes, les Africains. Parce que si ces religions étaient utiles, si ces religions avaient des apports concrets, ok, face aux problèmes des Africains, mais aujourd'hui, on n'aurait pas connu le chômage, la pauvreté, la faim et le sous-développement dans lesquels nous avons vécu il y a très longtemps. Alors que ces religions ont été introduites en Afrique il y a plus de 10 siècles même, tels que l'islam. Mais quel problème ces religions ont résolu? Absolument rien. Ok? Elles se servent, que ce soit le christianisme et l'islam, ces deux religions se servent
des Africains, ok, pour exister et générer de l'argent, c'est tout. En même temps, maintenir les Africains dans des croyances erronées, alors qu'eux-mêmes, les propriétaires, ok, n'ont pas construit leur pays, n'ont pas industrialisé leur pays, n'ont pas développé leur pays avec ces religions. Mais c'est ce dont ils ont trouvé meilleur de nous apporter comme apport. Alors, vous devez vous méfier de ces religions. Parce que nous n'avons pas un problème, l'Afrique n'a pas un problème des religions. Nous avons les problèmes du sous-développement, de la pauvreté, ok, du chômage, de la faim, ainsi que tous les défis sociaux que vous savez. Alors que aucun de ces défis n'a besoin d'une religion quelconque pour se résoudre. Aucun. Alors, cessez à être des naïfs, cessez à continuer de croire parce que, bon, nos ancêtres, parce que les parents avaient cru à ces religions, et cela aussi est une obligation pour que vous aussi, vous puissiez les croire. Non. Nos ancêtres ont été imposés, ok? Ces religions leur ont été imposées. Raison pour laquelle ils les avaient acceptées. Mais aujourd'hui, vous avez le libre choix, ok? Et avant de vous adhérer dans ces religions, vous devez faire l'évaluation. Vous avez le cerveau que Dieu vous a donné pour vous servir. Évaluer, analyser, voyez les apports concrets, ok, apportés par chacune de ces religions avant de vous donner. Sinon, vous serez en train de vous asservir et de faire des sacrifices, des dépenses dans l'unique but de faire ces religions exister en votre défaveur. Voilà. Je vous aime et bon week-end à tous.